Parler sur les déclarations du président russe sur la guerre de l'Ukraine. Il a dit que la Russie ne va pas se retirer des régions que la Russie les a occupées pendant la période de la guerre. Il a souhaité que la guerre se finisse au début de la nouvelle année. Le président de l'Union européenne se prépare pour une guerre prévue future avec la Russie en 2030. Le chancelier allemand a critiqué ce que la Russie l'a fait en Ukraine et les systèmes défensifs aériens. La Russie a mis ses roquettes intercontinentales près de frontières de la coalition de NATO, près sur les frontières des Finlande, de la Norvège, de la Pologne. La Russie qui a envoyé ses drones pour provoquer le pays de l'Union européenne et pour provoquer NATO pour créer une guerre avec les Européens. La Russie a humilié l'Union européenne. La Russie a menacé les pays européens de ne pas utiliser les argents de la Russie et la réaction de la Russie sera destructive sur les pays européens. Je vais dire que la Russie s'est vengée de l'Union européenne, des Européens généralement, car l'Europe traverse une période économique et financière difficile. Les pays européens souffrent d'une crise économique, notamment après la guerre de l'Ukraine. La Russie a arrêté le gaz naturel aux Européens. La majorité des usines européennes se sont fermées et beaucoup des Européens souffrent de chômage causé par la guerre de l'Ukraine. Beaucoup de militants et des soldats de NATO qui ont combattu avec l'armée ukrainienne sont morts dans cette guerre. Le président russe arrogant et honte qui se moquait des Européens et a décrit les Européens par les porcs. Il a dit que si les Européens n'ont pas accepté les conditions de la Russie peut utiliser ses armes nucléaires pour bombarder les pays européens. Ici, une guerre entre la Russie et l'Union européenne a eu lieu. La Russie ne va pas trouver c'est celui que la Russie doit négocier avec lui. C'est-à-dire la Russie a une intention de tuer les Européens par les armes nucléaires et les roquettes intercontinentales. Et le rôle de l'Amérique négatif que le président Trump l'a joué. L'Amérique s'est retirée de NATO et a laissé les Européens seuls devant dans un confrontement direct avec l'ours russe. Le président russe menteur, il ment comme d'habitude. Aujourd'hui, depuis quelques minutes, il a déclaré dans une interview dans une chaîne de la télévision russe, il a dit que la Russie n'a pas débuté cette guerre. Ce n'est pas vrai. Qui a occupé qui? Est-ce que l'Ukraine a occupé la Russie? Qui a débuté la guerre? C'est la Russie. Et qui peut terminer cette guerre? C'est la Russie aussi. La Russie a volé le territoire de l'Ukraine par la force.
et a répété qu'elle ne va pas se retirer des régions qu'elle les occupait après la guerre. Un pays européen important, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a doublé son budget militaire annuel pour confronter les dangers russes au futur. Beaucoup des Arabes et des musulmans qui vivent en Europe ont affirmé que les citoyens européens se préparent sérieusement pour la guerre prévue avec la Russie. La Russie qui se venge des Européens. Depuis quelques jours, le président russe menteur criminel a dit que l'Europe, les Européens payaient le prix de ce qu'ils l'ont fait durant la période des années 90. Après la tombée, le président russe ne peut pas oublier que les Européens ont joué un rôle important à terminer l'Union soviétique. Il pense que l'Union soviétique est tombée à cause des Européens. C'est pourquoi il veut humilier et abuser les Européens et les punir. C'est qu'ils le font durant la période de la guerre froide entre le camp oriental socialiste et le camp occidental capitaliste. Je vois que les dangers réels qui menacent l'humanité dans la période actuelle et la période venante, c'est la Russie. Nul doute. La Russie ne respecte pas les pays européens, ne respecte pas que l'effort. Le président russe a exploité la faiblesse des Européens pour appliquer ses planifications sataniques pour dominer le monde. Il justifie son agression et son hostilité qu'il protège la sécurité nationale de la Russie. J'ai une question. Donc, pourquoi donc tu as envoyé les mercenaires russes aux pays africains? J'ai regardé des vidéos. Ces vidéos diffusées sur YouTube. Ces vidéos montrent la brutalité des soldats et les mercenaires russes aux pays africains. Les vidéos montrent des soldats russes ont mis des masques sur leur visage et torturent et tuent des citoyens africains et ont coupé leur corps aux pièces. La Russie est un pays criminel, terroristique. Il pense que sa force va durer pour toujours. Mais il a oublié que la force ne dure pas. La faiblesse de l'Europe a encouragé Vladimir Poutine d'attaquer les Européens sans miséricorde. L'Ukraine est sa première station et ne sera pas la dernière. Aujourd'hui, il occupe l'Ukraine. Demain, il va occuper la Pologne. Après-demain, il va occuper l'Allemagne. Et les pays européens seront des colonies russes après quelques années si la position actuelle n'a pas changé.